Le général de Gaulle l'a dit dans le cimetière de cette Mars ville, 1945, le général de Gaulle visite le village martyr d'Oradour-sur-Glane et décide que les ruines seront laissées en l'état. Un nouveau village sera édifié à proximité. Ce village de 1300 habitants est un village de France semblable à tant d'autres. Mais ceux qui vivent au milieu de ces maisons neuves n'ont fait hélas que remplacer ceux qui périrent assassinés en juin 1944 dans ces ruines systématiquement voulues. Le président Vincent Auriol pose la première pierre du nouvel Oradour en 1947. À cette époque, les adultes ont du mal à surmonter le deuil, alors que la jeune génération veut simplement vivre. À l'époque, Robert Hébras a 20 ans. On avait vécu le drame, mais on ne l'a pas vécu de la même façon que les mamans qui ont perdu des enfants à l'école ou ailleurs. On a eu l'envie de vivre, de revivre. En 15 ans, la vie, justement, reprend peu à peu le dessus, grâce au sport. La vie a repris à Oradour-sur-Glane. Les 35 coureurs prennent le départ du prix de la Renaissance. Image de la vie au-delà du décor de la mort, voici les temps de cieux. Raymond Poulidor, enfant du pays, idole nationale, a participé au Grand Prix de la Renaissance et puis au Critérium d'Oradour. On donnait surtout beaucoup de plaisir aux gens qui venaient nous voir. Alors certainement ceux qui venaient nous voir avaient dû perdre toute leur famille. C'était la fête, ils applaudissaient Anctil ou ils applaudissaient Poulidor. Ils oubliaient quelques instants la peine qu'ils avaient parce qu'ils avaient perdu pratiquement tous leurs membres de leur famille. Le procès d'Oradour s'est ouvert au tribunal militaire de Bordeaux. En 1953, les juges bordelais ont condamné quelques-uns des auteurs du massacre. Immédiatement amnistiés au nom de la réconciliation nationale, un second deuil pour les habitants. Mais le sport encore a permis à la vie de réapparaître. L'équipe de foot renaît en 1964 avec des fils de rescapés et survivants, une revanche sur l'adversité. C'était un interdit moral et si vous voulez, on hésitait effectivement à s'amuser. Alors bien sûr, à côté des ruines, il n'en était pas question, mais c'était ancré dans chaque famille qui répugnait effectivement à faire en sorte que la jeunesse s'amuse comme partout ailleurs. Et puis cette salle des fêtes inaugurée en 1961 a permis à cette jeunesse qui se reconstituait peu à peu de se retrouver lors de séances de cinéma, pièces de théâtre ou bals. À Oradour, on s'est interdit de faire la fête pendant près de 20 ans.